Donc, je m'appelle sœur Bibiane, je suis originaire du Loir-et-Cher. Je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents étaient agriculteurs et moi, c'était un métier qui me plaisait bien. Mes parents nous avaient vraiment intéressés à la ferme. Donc moi, j'ai fait des études agricoles et je crois que vraiment le déclic pour moi, c'était le catéchisme, à un moment où je me posais des questions sur la vie et la mort et que j'ai découvert qu'on ressuscitait. Voilà. J'avais un frère qui me disait, tu sais, quand on meurt, on nous met dans un trou et c'est fini. Et pour moi, ça a été une angoisse terrible. Je voyais ma tombe là, toute seule, et puis la petite fleur qui fanait. Et je suis revenue à la maison en disant, maman, ça y est, on ressuscite. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai eu la foi. Alors bon, je pensais plutôt au mariage, puisque je suis d'une famille de 6 enfants. Je crois que j'aurais bien aimé avoir des enfants, un mari, mais quand même j'avais une tante religieuse. Et puis en 6e, j'étais en pension et les copines disent qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On fait un tour de table. Et puis moi je dis religieuse, voilà. Et on s'est moqué de moi. Donc ça, c'était quelque chose de terrible. J'ai enfoui ça dans le fond de ma poche et j'ai plus jamais voulu en entendre parler. Et j'ai même cheminé vers le mariage. J'étais sur le point de me marier avec un homme. Maman m'a offert une petite statue de la Vierge Marie. Je me souviens très bien. Je fréquentais cet homme et lui m'a offert un bouquet de muguet au moment du 1er mai. J'ai mis le bouquet de muguet devant la statue de la Vierge Marie et j'ai dit, Vierge Marie, tu t'occupes de notre amour. Et à partir de ce moment-là, plus rien n'a été entre nous. C'était les ténèbres jusqu'au moment où j'ai compris que c'était pas ça, quoi. Donc j'ai continué à cheminer et j'ai rencontré le renouveau charismatique. Je suis rentrée à la communauté en 1983, mais je voulais toujours pas entendre parler d'être bonne sœur. J'avais été tellement blessée que mes copines à l'école se moquent de moi. Et donc, quand je suis rentrée dans la communauté, la mixité des états de vie m'a attirée. Il y avait quand même dans mon cœur un absolu pour Dieu. Le Seigneur a beaucoup d'humour. J'ai dit, Seigneur, si tu veux qu'un jour j'ai un habit, un voile, il faudra que ce soit au fin fond de la brousse, que personne ne me voit, je fais un essai. Si ça ne marche pas, ni vu ni connu, je fais quitter l'habit. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie en Afrique, au sein de la communauté, et c'est là-bas que vraiment le Seigneur a tapé fort. C'est comme si depuis toujours, Dieu m'habillait de ce que j'étais. Une correspondance extraordinaire. En fait, moi, ça n'a pas été simple, mon parcours. Je ne voulais pas, et puis Dieu a été le plus fort. D'abord, la vie consacrée, pour moi, ça a été une découverte, puisque je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur m'appelle à ça. Et je peux dire que le jour où j'ai revêti l'habit, le lendemain matin, j'ai dit, Seigneur, plus heureuse, tu meurs. Pour moi, ça a été vraiment un éblouissement. Et je crois que ça fait, c'était en 89, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais remis en cause ma vie consacrée. Pour moi, c'est un bonheur. Et mon plus grand bonheur, je crois, c'est d'appartenir à Dieu. C'est d'être son épouse. Et aujourd'hui, je trouve que la vie est belle. Je dirais comme Étienne Soub, la vie est belle. Moi, j'aime la vie, je la croque. Donc, j'ai un parcours missionnaire, j'étais en Afrique, j'étais à l'île de la Réunion. Et aujourd'hui, pour moi, le défi, ce qui me motive, c'est l'art de bien vieillir. Comment bien vieillir sous le regard de Dieu? Mon challenge, c'est de me préparer à rencontrer le Seigneur, à qui j'ai donné toute ma vie. Si je fais le bilan, des fois je me dis, oh là là, j'ai si peu aimé, j'ai si peu donné, j'aurais pu faire tellement plus. Mais en même temps, je me dis, écoute Seigneur, tu me prendras comme je suis. Voilà, je compte sur ta miséricorde. Et voilà, tous les jours, c'est ça, c'est essayer de me préparer à la rencontre. La vie consacrée, c'est la fidélité. Essayer d'aimer toujours davantage dans les petites choses. Avec mes limites, avec mes pauvretés, avec ma faiblesse aussi. Enfin, je veux dire, la faiblesse physique qui vient aussi. Ayez confiance dans le bon Dieu. Le Seigneur veut notre bonheur, notre plus grand bonheur. Parfois on pense qu'il veut nous empêcher de vivre, alors que c'est complètement faux. Moi je vois combien il a dilaté mon cœur, il m'a fait vivre et réaliser des choses que j'aurais jamais imaginées. Celui qui met ses pas dans les pas du Seigneur ne sera jamais déçu.
Et dire oui, c'est pas... oui, c'est s'engager dans l'inconnu, mais c'est faire un pari à 100% gagnant.